verset 14. Le thème ce matin, comment le Saint-Esprit nous dirige. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Il y a une traduction meilleure qui dit car tous ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'aime pas trop la traduction qui dit conduit parce que ça implique que quelque part le Seigneur nous prend, nous met dans un véhicule et qu'on n'a rien à faire. Alors que le mot diriger implique plutôt que Dieu nous parle, il nous donne des directions et nous devons répondre à ces directions. Amen. Mais qui croit ce matin que le Saint-Esprit dirige ses enfants? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Également le Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. La traduction français courant dit lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple vit dans le désordre. Et nous sommes dans des temps où il y a besoin que le Saint-Esprit nous révèle, nous dirige, nous parle clairement. On va voir comment il parle ce matin. Mais besoin de recevoir des directions qui viennent du ciel. Amen. On peut lire un dernier verset, Jean 16, verset 13 également. Jean 16, verset 13. Voilà ce qu'il est écrit. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir, et on peut dire Amen ensemble. C'est clair, là, il est dit que l'Esprit veut nous conduire dans toute la vérité et nous annoncer les choses à venir. Ça veut dire qu'un croyant peut s'attendre à ce qu'une partie de sa destinée lui soit révélée par le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que toute notre destinée entière, tous les moindres détails sont révélés, les choses concernant tous les mois, toutes les semaines, toutes les années, mais en général, le Saint-Esprit nous révèle les grandes lignes. Et c'est possible de recevoir de la part du Saint-Esprit des directions dans nos vies. Souvent, je dis que le croyant n'est pas orphelin. Il a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle. Je suis toujours surpris de voir des chrétiens être surpris quand le Saint-Esprit leur parle. Mais tu n'as pas à être surpris. C'est la vie chrétienne normale. Un chrétien, on l'a lu, qui est fils de Dieu. Il est dirigé par le Saint-Esprit. Il est conduit par le Saint-Esprit. Il n'est pas surpris quand le Saint-Esprit lui parle. C'est la vie chrétienne normale. J'aimerais voir avec vous ce matin comment le Saint-Esprit, de manière pratique, peut nous diriger. La première chose, c'est qu'il nous dirige par la prière. Et je crois que la prière n'est pas une obligation, ce n'est pas un acte religieux, mais c'est une grâce. C'est un temps de communion où l'Esprit de Dieu vient. Et alors que j'étais en voiture ce matin avec mon époux, je réfléchissais à ce point-là, et je disais, Seigneur, j'aime tellement être en communion avec toi, avec le peuple de Dieu, mais j'aime tellement être seul dans ma chambre avec toi en communion, simplement avec le Saint-Esprit. Et ce matin, avant de venir, je me suis réjoui de me réveiller 1 heure plus tôt pour être en communion pendant 1 heure avec lui, dirigé par le Saint-Esprit. Il me donnait des directions pour le culte de ce matin. C'est la vie chrétienne normale. Mais trop de croyants ont cette vie de prière comme une obligation, alors que c'est souvent là où le Saint-Esprit va nous parler. Pourquoi il nous parle dans les temps de prière? Parce que c'est des temps où nous sommes le plus ouverts pour que le Saint-Esprit puisse nous parler. C'est des temps où nous sommes en communion et notre esprit est ouvert à l'Esprit de Dieu. Et bien souvent là, on peut recevoir des révélations de la part du Seigneur. Regardez ce que dira Jérémie. Jérémie 33, verset 3. Il dira, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas encore. Quand tu invoques le Seigneur, il t'annonce des choses cachées. Souvent je dis qu'il prend des choses qui sont dans les lieux célestes et il les met directement dans notre esprit. Et ces choses cachées nous sont révélées dans la prière. J'ai pris l'habitude de prendre un carnet où je note bien souvent quand je prie ce que le Saint-Esprit me dit. Il me donne parfois des messages pour l'Église, des choses personnelles, mais j'ai appris à noter. Parce que quand je l'invoque, je sais que c'est là qu'il me répond. Amen. Merci pour vos Amen ce matin. Vous savez, je rentre de Paris, c'était très très chaud là-bas. Donnez-moi un bon Amen ce matin. Amen. Pierre va recevoir une révélation dans Acte 10, versets 9 à 11. Il dira le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et on sait que là, il va recevoir une révélation pour aller dans la maison de Corneille. Mais jamais Pierre ne se serait aventuré chez Corneille si l'Esprit, dans un temps de prière,
ne lui avait pas révélé. Amen. Quand vous lisez le contexte de l'église primitive, elle était une église très judaïsante. Il ne voulait pas de païens. Il voulait que les païens se circoncident. Il voulait que les païens observent la loi. Et il ne fallait pas moins qu'une vision céleste à Pierre dans un temps de prière pour se diriger dans la maison de Corneille. Et quand vous priez, attendez-vous à ce que le Saint-Esprit puisse vous donner des directions claires pour vos vies, Amen. Pour vos enfants, Amen. Pour votre famille. Amen. Souvent, je dire également que l'Esprit peut diriger nos sujets de prière. Des fois, je viens dans la prière avec des sujets, et puis je prie tout à fait autre chose que ce que j'ai prévu. Parce que l'Esprit vient et il change mes sujets de prière. Et il m'arrive de prier pour des gens que je n'ai pas du tout dans l'esprit au moment où je m'approche du Seigneur, mais par le Saint-Esprit. Tout d'un coup, c'est comme un visage. C'est comme une intuition à l'intérieur. Et je prie pour eux. Et souvent, quand je les vois, je pose la question, as-tu rencontré des temps difficiles cette semaine? Ils me disent oui. Parce que l'Esprit nous dirige dans les temps de prière. Trop de croyants viennent avec une liste déjà préparée dans la prière. Bien sûr qu'il faut une liste, mais il faut laisser la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous diriger dans les sujets de prière que lui a prévus pour nous. Amen. Si quelqu'un le dit, il me dit Amen ce matin. Amen. L'Esprit nous dirige également par la parole. C'est logique. Il faut quand même le rappeler ce matin. Psaume 119, versets 9 et 105. David dira, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Et le verset 105. Ok, c'est pas grave, je l'ai. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Qui croit que David est un homme rempli du Saint-Esprit? Lorsqu'il péchera, la première chose qu'il dira, c'est Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Un homme qui avait conscience de la valeur du Saint-Esprit. Vous savez, ce qui me touche, c'est qu'il ne dit pas Seigneur, ne me retire pas la royauté. Ils s'en foutent de la royauté. Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'un homme qui n'est plus rempli du Saint-Esprit, il y avait eu l'exemple de Saül devant lui, est un homme qui ne peut pas fonctionner dans le royaume de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Dis à ton voisin, sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Ça manque de conviction, vraiment, ce matin. Dis-lui de tout ton cœur, sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Et je l'ai vécu cette semaine à Paris quand je devais prêcher et que la 5e réunion, j'étais vraiment fatigué. J'ai dit, Seigneur, j'ouvre la bouche, c'est toi qui l'as rempli. Et je t'assure qu'il l'a rempli. Amen. Le Saint-Esprit veut vraiment nous remplir. Et il nous parle par sa parole. Et je crois que lorsqu'on lit la parole régulièrement, l'Esprit peut nous conduire. Amen. Je ne crois pas qu'un chrétien qui ouvre jamais la Bible peut être conduit par le Saint-Esprit. Je crois même que parfois nous tombons dans des temps de mysticisme où les gens vous disent « Je prie, ça me suffit pour que l'Esprit me dirige ». Mais c'est faux. L'Esprit nous dirige quand nous ouvrons la parole. Amen. Et l'Esprit nous dirige d'après sa parole. Amen. Ça veut dire que ne demande jamais à Dieu des choses où il te dirige là où ce n'est pas écrit dans les Écritures. Il nous dirige d'après ce qui est scripturaire. Quelqu'un qui demande des choses qui ne sont pas écrites et quelqu'un qui va sur un chemin dangereux, l'Esprit nous dirige d'après la parole. Amen. Et je rappelle ce matin que la parole, elle est inspirée de Dieu. Oh, j'aime le rappeler ce matin. Amen. Ce n'est pas la parole de Christian Cady, ni de Stéphane Cady, ni de Philippe Galchier. C'est la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Et quand je l'ouvre, j'ouvre la bouche de Dieu. Et si Dieu voit un enfant qui respecte sa parole, le Saint-Esprit pourra le diriger et le conduire. Comment Dieu peut-il te conduire si jamais tu n'ouvres la parole de Dieu? Il ne peut pas le faire. Tu as besoin de cette parole ce matin. Et souvent, j'ai constaté quelque chose, c'est que quand j'ouvre la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe, c'est que ce que j'appelle le logos devient un rhéma. C'est-à-dire que souvent, je lis la parole écrite, ce qu'on appelle le logos. Je lis des versets, des chapitres tous les jours. Je lis chaque jour d'une manière structurée. Et puis tout d'un coup, c'est comme si cette parole, par le Saint-Esprit, devenait vivante. Et en un instant, elle devient une parole révélée, appropriée pour mon cœur. C'est ce qu'on appelle le rhéma. Et le verset que tout à l'heure je vous ai lu, je l'ai lu des dizaines de fois, mais ce jour où j'étais vraiment mal chez moi, et que j'ai pris la parole et que le Saint-Esprit est venu sur moi, le logos est devenu un rhéma. Et dans les mois qui ont suivi, cette parole écrite s'est accomplie dans ma vie. Mais si un chrétien ne prend jamais le temps d'ouvrir le logos, la parole ne pourra jamais être révélée comme un rhéma. Le Saint-Esprit prend la parole écrite. Et souvent le rhéma, je prends cet exemple, c'est comme si Dieu prenait cette parole. Et c'est comme l'apôtre Pierre et qui l'adresse directement.
en te disant viens. Et tu mets alors un pied sur le V, tu mets un pied sur le I, un pied sur le E, un pied sur le N, un pied sur le S. Ça, c'est le réma de la parole de Dieu. Amen. Mais celui qui ne prend jamais le temps de lire le Logos ne pourra jamais recevoir un réma. Mais l'Esprit nous parle. Il prend des textes, il les sort, et il les grave directement dans nos cœurs. Amen. Il y a des situations que j'ai lues par rapport à des choses compliquées, la parole de Dieu, et tout d'un coup, un verset anodin devenait une réalité dans le contexte de ma situation. Et ma situation dans les mois, dans les jours, dans les secondes, dans les heures était complètement changée parce que le Logos devient réma par la puissance du Saint-Esprit. Et l'Esprit nous dirige d'après la parole. J'ai devant moi un exemple. Mon père, il a toujours lu les Écritures depuis que je suis gamin. Toujours, entre 10 et midi, je sais qu'il est assis avec ses grosses Bibles et il la lit. Des fois, il n'y a pas de réma. Mais le jour où Dieu veut lui parler, il est ouvert pour recevoir le réma. Oh, quelqu'un dit Amen à cela. On peut acclamer la parole du Seigneur ce matin. Alléluia. Troisièmement, l'Esprit nous conduit par l'Église locale. Nous sommes dans une période où le Saint-Esprit veut parler à l'Église locale. Et nous sommes également dans une période où l'Église locale est attaquée. Et où des vieilles hérésies, plus vieilles que l'Église elle-même, qui datent des premiers siècles, reviennent en disant qu'il n'y a plus besoin d'Église locale. Et ça, je crois que c'est vraiment des mensonges que Satan a déjà utilisés dans le passé. Et on se retrouve avec des gens qui n'ont plus d'église, qui aiment le Seigneur, qui suivent les cultes sur Internet, sans comprendre que le Saint-Esprit nous conduit par l'Église également. Amen. Et souvent je dis, excusez-moi de le dire ce matin, mais l'Église, c'est pas mon idée. L'Église, c'est pas l'idée de Christian Cady. C'est pas l'idée de Philippe Galchier. L'Église, c'est l'idée de Jésus. C'est son idée à lui. C'est lui qui l'a instituée. Et il dira à Pierre dans Matthieu 16, verset 18, Matthieu 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, il parle de la révélation, que Pierre a juste au verset précédent, « Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il parle de l'église à Pierre comme étant son idée et non pas l'idée de Pierre. Et souvent je dis qu'un chrétien qui ne vient pas ou qui n'obéit pas à cette parole de Jésus est un chrétien que l'Esprit va conduire de manière boiteuse. Parce que Dieu nous conduit par son Église. Par exemple, les ministères ont été donnés à l'Église. Éphésiens 4, versets 11 et 12, je lis pour vous. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et souvent je dis que dans l'Église, Dieu dirige par la parole, par le Saint-Esprit et par les ministères. Et les ministères sont donnés pour l'Église. On ne s'est pas autoproclamé ce matin. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y en a 10 qui suivent, alléluia. Mais c'est Dieu qui nous a établis. Et lorsque, par exemple, parfois nous donnons des conseils aux gens, c'est que l'Esprit veut les diriger à travers les ministères. Alors bien sûr qu'on peut se tromper, mais un pasteur rempli du Saint-Esprit, normalement il donne des réponses divines à ceux qui sont sous l'autorité spirituelle que Dieu lui a confiée. Et je crois que quelqu'un qui n'a pas de berger, c'est dangereux. Un jour, quelqu'un me disait comme ça, ton papa est mon pasteur. Je dis, écoute, moi ça me pose problème, je ne te vois jamais à l'église. Moi je suis pasteur des présents, pas des absents. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un qui ne vient pas, moi je ne suis pas son berger. Moi je suis le berger de ceux qui veulent que je sois leur berger et qui se soumettent à l'autorité pastorale. Amen. Et je crois que le Saint-Esprit nous dirige comme ça. Une fois dans ma propre vie, je me souviens, j'étais un petit peu rebelle à travers mon père. Avant que Philippe vienne, c'est il y a longtemps. Et puis je trouvais un peu vieux. Voilà. Hein. J'avais 18 ans, j'étais rebelle. Et je dis, ouais, mais il n'est plus dans le coup. Hein, il n'est plus dans le coup. Et j'ai senti le Saint-Esprit me résister avec force. Et c'est comme si je passais par un temps de sécheresse jusqu'à ce que je reconnaisse qu'il avait établi sur ma vie les ministères et le ministère qui est là. Et que je comprenne que c'était plutôt moi qui n'étais pas dans le coup, mais que lui, il l'était en réalité. Le Saint-Esprit nous dirige par l'Église. Quelqu'un acclame le Seigneur. L'Église, c'est quoi? Simplement, je rappelle en grec, c'est ecclésia. Tout ce que Dieu a appelé hors de ce monde, hors d'eux, littéralement. Hors du péché, à suivre le Seigneur. C'est ce qu'on appelle également le rassemblement des croyants. C'est pas ces murs, l'Église, mais c'est les pierres vivantes que nous formons ce matin. Amen. Et on retrouve cette pensée déjà dans l'Ancienne Alliance. Luc chapitre 2, versets 25 à 27. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon,
Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël. Regardez bien, et l'Esprit Saint était sur lui. On continue. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Verset 27. Et il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Donc un homme qui a l'Esprit sur lui, un homme qui est averti par le Saint-Esprit, mais un homme que l'Esprit pousse également au temple. Ça va ensemble. Certains me disent, l'Esprit est sur moi, c'est bien. L'Esprit m'avertit, c'est bien, mais il ne te pousse pas beaucoup au temple. S'il est sur toi, s'il t'avertit, il te pousse au temple. Et mon épouse est témoin. Elle est où, mon épouse? Que lorsque nous partons en vacances, il y a en moi ce feu de revenir dans la maison de Dieu. Il y a un feu de retrouver la communion fraternelle. Il y a un feu de voir le rassemblement des croyants. Et je crois qu'il est sur moi, je crois qu'il m'avertit, mais il me pousse également dans la maison de Dieu. On voit également cette pensée dans l'église primitive, dans Acte 13, verset 2. L'église d'Antioche, une belle église. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit parle dans les réunions d'église. Le Saint-Esprit parle ce matin. Et j'ai l'habitude de dire que le Saint-Esprit parle dans toutes les réunions que nous faisons. Le mardi soir, lorsque nous sommes 30 ou 40, le Saint-Esprit parle. Le jeudi à Monton, lorsque nous sommes 20, le Saint-Esprit parle. Le mardi soir, quand nous sommes 80, le Saint-Esprit parle. Amen. Le dimanche, quand nous sommes plus de 200, le Saint-Esprit parle. Amen. Mais l'Esprit parle dans les réunions d'église. Il parle dans les réunions de prière. Et nous pouvons entendre la voix du Saint-Esprit dire « Mettez-moi à part. J'ai prévu ci, j'ai prévu ça. Rentrez dans cette dimension-là. » Mais un croyant qui n'est pas présent à ce moment-là est quelqu'un qui va passer à côté de la parole du Saint-Esprit pour le peuple de Dieu. Amen. Combien de fois j'ai pu vivre ces temps où je suis rentré dans la maison de Dieu avec un besoin d'être dirigé par le Seigneur, un besoin à ce qu'il me parle, besoin d'entendre sa voix. Et une prédication a été donnée, et un don spirituel a été donné, et une parole de connaissance a été donnée, et un chant a été chanté, et un croyant m'a dit quelque chose à la fin qui correspondait aux besoins que j'avais sur le moment. Et le Saint-Esprit m'a dirigé. Qui c'est qui a déjà vécu ça dans ce lieu? Amen. Saint-Esprit parle. Les autres, il faut ouvrir les oreilles. Hein. Il parle. Il parle tantôt d'une manière, on va le voir tantôt d'une autre. Mais l'Esprit parle par l'Église. J'ai fait ce constat que certains n'aiment pas l'Église parce qu'en réalité, vous savez, l'Église, c'est le lieu où je crucifie la chair. Et souvent, je dis que je suis très spirituel quand je suis seul chez moi. Et j'ai expérimenté ça que quand mon épouse me laisse seule à la maison pendant des heures, je mets la louange, je prie dans l'esprit, shakarababa sototo, je prie en langue, je loue le Seigneur, et lorsqu'elle rentre et qu'elle me dit fais la vaisselle, il y a une irritation. Parce que le fait qu'elle me confronte dans mes raisonnements déjà commence à m'énerver, jusqu'à ce que cet esprit me dise à quoi t'ont servi ces heures de prière? Et c'est pareil dans l'église. Tant que tu es chez toi, tu es spirituel, mais quand tu vois un chrétien qui a une tête pas très aimable, il faut commencer à l'aimer. Et souvent, je dis que dans l'église, il y a ce qu'on appelle des frères clous et des sœurs marteaux, qui nous aident pratiquement à crucifier la chair, et qui nous aident à nous soumettre. Soumettez-vous les uns aux autres. Amen, amen. Mais un chrétien qui passe à côté de ça, écoutez, franchement, un chrétien qui passe à côté de ça, il passe à côté de sa vie chrétienne. Moi, franchement, ça va 5 minutes les prédications sur Internet. Mais j'ai besoin de contact. J'ai besoin d'aimer, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin qu'on me reprenne. J'ai besoin de donner et de recevoir. Ça, c'est l'église locale. Quelqu'un dit Amen. Et l'Esprit nous dirige par l'église. Tu sais, entre nous, des fois, ça frotte aussi. Hein, Philippe, hein, papa? Donc, crucifie la chair. Amen. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on est parfait déjà? Hein? On est comme vous, on est en chemin. Mais le Saint-Esprit nous dirige par l'Église. Point suivant, l'Esprit nous conduit par les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 4 et 1 Corinthiens 12, verset 7. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Et le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire que l'Esprit parle par les dons spirituels. Et souvent, je dis que l'Esprit a donné les dons pour l'utilité commune. Ça veut dire que dans l'utilité commune, il y a le fait de nous diriger. Et l'Esprit peut nous diriger par
par un don spirituel. Qui c'est qui a déjà reçu un don qui l'a dirigé ici dans ce lieu? Une parole de connaissance, parole de sagesse, une prophétie, une interprétation des langues qui a permis une direction dans sa vie. Maintenant, quelques conseils juste pratiques pour les dons spirituels. Ce matin, ne recevez par exemple jamais un don spirituel qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Amen. Si un don vous est donné pour vous diriger, mais que ce don n'est pas en accord avec ce qui est écrit dans le Logos, ne recevez pas ce don spirituel. Amen. Et je vais aller plus loin avec vous ce matin, il faut que ce don corresponde à l'alliance dans laquelle nous sommes. Amen. Par exemple, quelqu'un qui vous dit, l'Esprit me dirige vers toi pour te dire, fais-toi circoncis, ne le fais surtout pas. Parce que la circoncision dans la nouvelle alliance, c'est celle du cœur. Quelqu'un qui te dit, fais Shabbat, par exemple, non, c'est terminé, Shabbat. Le Shabbat, c'est tous les jours, c'est le repos de la foi. Quelqu'un qui te donne une prophétie qui ne correspond pas à ton alliance, ne la suit pas. Mais l'Esprit nous dirige par les dons spirituels. Les dons spirituels n'amènent jamais également la confusion. J'ai remarqué que certains sont confus après une parole prophétique. Ce n'est pas un don spirituel qui vient du Seigneur. Celui qui reçoit une authentique parole prophétique, même lorsqu'elle te reprend, n'amène jamais la confusion. Mais elle amène toujours la bénédiction. Écoute bien, le Seigneur amène toujours la bénédiction à ses enfants. Amen. Toujours, même lorsqu'il nous reprend. Même lorsqu'il nous reprend. Je crois également que personnellement, je ne reçois jamais une parole prophétique de la part de quelqu'un dont la vie n'honore pas Dieu. Quelqu'un qui vient me voir, par exemple, qui est un chrétien qui vit dans le péché, et qui me dit, le Saint-Esprit me parle sur toi, et je dis, écoute, il parle d'abord à toi, après on verra. Hein. Je ne reçois pas. J'ai pris cette décision de n'écouter que des personnes qui ont une vie qui honore le Christ. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit fait que nous pouvons déclarer que Jésus est Seigneur. Alléluia. Mais si la personne n'a pas Jésus comme Seigneur dans sa vie, comment peut-elle me diriger par un don spirituel? Il faut que la vie de la personne honore Christ. Amen. Si c'est une personne remplie du Saint-Esprit, qui n'est pas tiède, qui aime le Seigneur, qui est consacré au Seigneur, et qui me reprend même par un don spirituel, j'accepte le don spirituel. Amen. Mais si la vie de la personne ne correspond pas à ce qui est écrit, je ne reçois pas le don spirituel. Amen. Quatrièmement, il faut que le don honore Christ. Certains viennent vous voir, tu ne sais pas si le don spirituel c'est pour honorer Christ ou si c'est pour élever le bonhomme. Méfiez-vous par exemple des dons spirituels très très mielleux. Certains viennent vous voir, oh, power, power of God, power. Méfie-toi déjà, hein. Oh, je sens une onction, oh là là, le réveil va venir par toi, c'est toi, tu es là. Déjà commence à ouvrir tes oreilles et commence à mettre de côté. Le don, il va toujours honorer Christ. Je ne dis pas que les paroles prophétiques ne peuvent pas libérer le ministère, ni élever de manière spirituelle le ministère dans sa destinée, mais tu retrouves toujours la trace de Christ. C'est Christ qui est élevé dans les dons spirituels. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi les dons spirituels trop mielleux, tu peux te méfier. Le Saint-Esprit également, lorsqu'un don est donné, va confirmer souvent ce que le Saint-Esprit a mis déjà dans notre cœur. Alléluia. Personne ne doit se marier sur un don spirituel. Quelqu'un dit Amen. Amen. Personne ne doit également partir en mission sur un don spirituel. Amen. Ça veut dire que dans un temps de prière, le Saint-Esprit parle à ton cœur, il te révèle ta destinée, et le don spirituel va appuyer, va confirmer ce que Dieu a déjà mis dans ton esprit. Amen. On a vu des gens se marier à coup de dons spirituels, ça a fini dramatique. Parce que le don n'est pas là pour te diriger complètement, il est là pour appuyer la direction qui est déjà dans notre esprit par le Saint-Esprit. Également, lorsque vous recevez, c'est mon dernier conseil pour les dons spirituels, un don spirituel, retenez ce qui est bon. Ne jetez pas le bébé et l'eau du bébé. Il est possible que quelqu'un vienne libérer une parole prophétique sur votre vie et que cette personne soit inspirée par le Saint-Esprit pendant un temps, et puis tout d'un coup, tu sens que le don passe de l'esprit à la chair. Ça veut dire qu'elle est à la source, mais elle est un peu trop longue. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, quand nous donnons des dons spirituels, restons à la source. Amen. Souvent, je dis 5 minutes onction, 10 minutes transpiration. Vous me suivez ou pas? Amen. Tu donnes la parole, juste ce qu'il faut. Et la personne qui reçoit le don doit être capable de dire stop, là je sentais que c'est dans l'onction, là je sens que la chair prend le dessus. Mais s'il vous plaît, ne jetez pas le bébé et l'eau du bébé. Une sœur a connu un réveil dans une église parmi nous, elle disait que, c'était mon père qui était pasteur à l'époque de cette église, qu'ils ont connu des temps de réveil puissants, les démons étaient chassés, 3 cancers ont été guéris dans l'année en 1 an, un paralytique a marché, etc. Et cette sœur me disait, les dons étaient à profusion, chaque réunion Dieu parlait par des dons spirituels. Et quelqu'un est venu, il a coupé l'esprit, en disant non, la moitié vient un petit peu, ou le quart vient de la chair,
Et aujourd'hui, cette église ne vit plus la dimension charismatique qu'elle vivait parce qu'ils ont éteint le Saint-Esprit. Tu peux éteindre le Saint-Esprit. Alors dis à ton voisin, retiens ce qui est bon ce matin. Retiens ce qui est bon. Allez, dis-lui, retiens ce qui est bon. L'Esprit, est-ce que vous me suivez toujours? Amen. Vous savez, à Paris, on prêche 1 heure. Alors j'ai pris l'habitude de prêcher un peu plus ce matin, excusez-moi. Je vais revenir à Beau Soleil dimanche prochain. Je suis encore un peu en mission ce matin. L'Esprit nous dirige par les visions et par les songes. Qui le croit ce matin? Acte 2, versets 17 et 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et les derniers jours, nous y sommes. Ce n'est pas les dernières heures avant le retour de Christ, c'est la dernière dispensation de grâce dans laquelle nous sommes depuis la Pentecôte. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je repose la question, qui croit ces paroles? Amen. Est-ce que je peux entendre un plus grand amen? Amen. J'aimerais dire que c'est clair que l'Esprit parle par des visions et l'Esprit parle par des songes. Maintenant, les visions qui viennent de Dieu ne sont pas des visions qui ont besoin de révision. C'est des véritables visions. Et j'ai remarqué que certains croyants confondent les visions qui sont dans leur âme et les visions qui sont dans leur esprit. Par exemple, ils nous parlent par des songes et par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, et il est arrivé la nuit de vivre ce genre de choses, d'expériences, ce qu'on appelle des visions célestes. Pendant ton sommeil, tu as des rêves. Qui c'est qui a déjà vécu ça dans ce lieu? Tu as des songes. Et souvent, je sais que c'est de Dieu parce que le matin, je me réveille, j'y pense encore. Et tout au long de la journée, ça me travaille. Et Dieu me donne souvent l'interprétation du rêve ou du songe. Il y a dans ce lieu une personne qui, régulièrement, quand je prie, l'Esprit de Dieu me dit, appelle cette personne. Et je sais que souvent, quand il me dit de l'appeler, la nuit même, elle a fait un rêve et un songe qui correspond à ma situation. Et c'est arrivé plus d'une dizaine de fois dans ces 2 dernières années. Et je sais que cette personne, ce n'est pas des visions qui viennent de son âme, mais c'est des visions que Dieu met directement dans son esprit. Et Dieu parle de cette manière-là aussi. Soyons à l'écoute. Dans l'Ancien Testament, il parle par des visions et des songes. Il parle par exemple à Joseph. Il parle à Daniel. Dans le Nouveau Testament, il parle à Joseph également, le mari de Marie. Pourquoi il lui parle? Moi je comprends. Un ange vient dans un songe lui dire « Marie va être enceinte par l'assistance de l'Esprit ». Je suis sûr que, écoutez-moi bien, s'il n'y avait pas eu l'ange qui était venu, je suis sûr que Joseph n'aurait jamais cru que Marie était enceinte par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si quelqu'un vient te voir, je suis enceinte par le Saint-Esprit, surtout ne le crois pas, il faut un ange qui te le dit. Je comprends pourquoi il fallait un songe. Il fallait clairement une parole qui vient du ciel pour libérer le cœur de Joseph et le tranquilliser. Dieu parle également à un homme qui s'appelle Ananias dans les Actes. Acte 9, versets 10 et 11. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Imaginez-vous à l'époque, évangéliser Saul de Tarse, celui qui enchaînait les chrétiens. Il ne fallait pas moins qu'une vision céleste pour assurer le cœur d'Ananias. Paul va recevoir également ce genre de vision. Dans Acte 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Et on sait qu'à Philippe, dans la ville de Philippe, Paul va vivre quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu a parlé par une vision céleste. Dieu parle encore aujourd'hui par des visions, des rêves et des songes. Alors, juste rapidement, comment savoir que c'est une vision céleste? Premièrement, il y a 3 types de visions. Dieu parle premièrement par des visions spirituelles. Écoutez-moi bien, c'est important ce que je vous dis ce matin. La vision spirituelle, c'est la vision que Dieu met dans ton esprit et que souvent ça se traduit par une image. Par exemple, des fois je prie, il y a une image qui vient dans mon esprit, je vois un visage, je vois une fleur qui est fanée, que Dieu redresse, je vois une montagne, je vois quelque chose et souvent le Saint-Esprit parle à mon cœur et me traduit le sens de la vision. C'est la plus courante, ce qu'on appelle la vision spirituelle. Il y a un deuxième type de vision qu'on appelle la vision ouverte. Et souvent, c'est quand la personne voit le monde spirituel ouvert. C'est comme si elle voyait Jésus présent dans ce lieu, marcher au milieu de nous. C'est comme si elle voyait les démons, elle voyait les anges. Et parfois dans les réunions de réveil où l'onction est libérée, certains ont ce genre de vision. Dans les temps de jeûne et prière à l'église, souvent certains me disent « mais pendant la réunion j'ai vu Jésus ». Ça c'est une vision ouverte. David, tu es dans la vie d'Ila, mon frère? Viens raconter ton expérience rapidement. Il a vécu un truc dans ce sens-là.
Il ne vous le dira jamais, sinon vas-y, dis-le. Bonjour à tous. Vous me connaissez, je ne suis pas du tout mystique, du tout. Mais je me souviendrai toute ma vie, c'était le 23 juin, un vendredi. J'avais mon temps de prière entre midi et 2. Et puis moi j'aime bien prier avec la louange. Et j'ai mis donc la musique à fond, de louange. Et je me suis mis à genoux. Je me suis agenouillé. Et il y avait Jésus devant moi. Il y avait Jésus devant moi et j'ai vu ses pieds. J'ai senti sa présence. Et ça a duré peut-être 40 secondes. La présence était tellement forte que j'avais du mal à respirer, j'arrivais plus du tout à respirer. Je me suis relevé et il avait disparu, mais je vous assure, pendant 40 secondes, il y avait Jésus qui était devant moi cette année, le 23 juin, entre midi et 1h. On va acclamer le Seigneur ensemble. Je parle par des visions ouvertes. C'est souvent ce qui arrive dans les pays musulmans. Beaucoup se convertissent par des visions ouvertes, ils écrivent des mails aux pasteurs d'Europe, on a vu Jésus physiquement, des imams, dans les mosquées, certains voient Jésus, ils parlent de cette manière-là. Et enfin, troisième type de vision qui est beaucoup plus rare mais qui est biblique, c'est le fait d'être ravi dans l'esprit. C'est quand mon esprit et mon âme quittent mon corps et je suis ravi au troisième ciel. Apocalypse 1, verset 10. C'est l'expérience de Paul, celle de Jean également. Il dira, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. C'est une expérience qui est rare mais qui peut arriver. Je connais 2-3 personnes qui dans leur ministère ont été ravies dans l'esprit. Le pasteur Joel Spinks l'a vécu, il est monté au ciel, il a vu le Seigneur. Et parfois Dieu peut permettre dans des temps de visitation, de réveil très très fort, que certains, mais c'est pour une mission et un but très précis, vivent cette expérience. C'est possible. C'est pas un voyage astral. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous fait entendre des choses ineffables, comme Paul l'a vécu. Oh purée, j'essaie. Non, vous n'y êtes pas ce matin, c'est pas grave, alléluia. Tu peux le vivre, seulement si Dieu le veut. Ne cherche pas ces choses, ne demande pas au Seigneur. Pendant un temps, je vous confesse quelque chose parce que c'était mon rêve. Je voulais monter au ciel. Et des temps de prière entiers, je dis Seigneur, 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 je veux monter au ciel. Et un jour, Dieu m'a dit non, ne demande pas ça, marche par la foi. Et depuis, je marche par la foi, mais on ne sait jamais un jour quand même. Mais une chose qui est sûre, c'est que mon frère, ma soeur, Dieu peut nous étonner. Mais dans nos églises européennes, cartésiennes, on n'a pas l'habitude de parler de ça, mais Dieu peut nous étonner. Il y a un pasteur qui un jour devait se rendre en Russie, dans un lieu persécuté, il prend l'avion en Europe, il va aux toilettes, il ouvre la porte, il fait pipi. Il ressort, il ouvre la porte, il est en Russie. Et là, il annonce l'évangile en Russie. Dieu peut permettre des choses extraordinaires. Écoutez bien, quand son peuple a soif, quand son peuple, c'est dans la gloire que tu dis ça. Quand son peuple attend non pas des réunions traditionnelles et habituelles, mais la gloire, des choses extraordinaires peuvent arriver. Mais c'est le résultat de quand l'Esprit de Dieu est libéré, ça ne se crée pas. L'Esprit est là ou l'Esprit n'est pas là. Mais quand l'Esprit est là, tout peut arriver. Alléluia, quelqu'un dit amen. Il me reste 2 petits points rapides. L'Esprit parle par les circonstances. Acte 16, verset 6. Il est dit là, ayant été empêché, Paul, par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Dieu peut fermer parfois des portes sur notre chemin. Il peut empêcher certaines circonstances pour nous diriger. Et j'ai vécu une expérience comme ça cet été très particulière. J'étais avec mon épouse, ma belle-mère, mes beaux-frères, un de mes neveux, une de mes nièces, et puis une amie sur Barcelone. Et puis nous avions prévu de sortir le jour de l'attentat dans un lieu qui est un parc aquatique en dehors de Barcelone. Nous prenions normalement le bus à 9h. Écoutez bien, à 9h pour revenir à 17h, place Catalogne, à l'heure et au lieu de l'attentat. Et c'était prévu toute la semaine, c'était écrit, c'était bouclé, c'était comme ça. Et ma belle-mère, comme quoi Dieu aime les belles-mères aussi, a une idée extraordinaire. Elle dit non, je sens, on va prendre celui de 11h pour revenir à 19h. Mais imaginez les marmots. Ils veulent être tôt dans la piscine. Et là, oh, je dis non, c'est une très bonne idée, on écoute la belle-mère, on part qu'à 11h, on fait grasse matinée, c'est très bien comme ça. On prend le bus à 11h, ce jour-là on vient à 19h. Sauf qu'à 17h, place Catalogne, l'attentat a lieu. Et des Français sont morts, c'était à 20 minutes de là où je dormais. Et à 10 minutes de là où j'étais, un terroriste a été abattu. Et j'ai compris ce jour-là que l'Esprit peut diriger les circonstances. Et parfois, lorsque les choses ne sont pas comme tu as prévu, tu ne sont pas en colère.
Certains, des fois, loupent un avion, loupent un bus, loupent un tram, loupent quelque chose. Ils sont là, ils en veulent à Dieu. N'en veux pas à Dieu, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il peut fermer et il peut ouvrir. Je termine. Il nous conduit par le témoignage intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est le témoignage intérieur? On peut lire dans Romains 8, verset 16. L'Esprit, on peut le lire ensemble, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On peut le dire plus fort que ça. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Que lorsque nous sommes nés de nouveau, la première chose que l'Esprit fait, c'est qu'il atteste que quelqu'un est né de nouveau. Certains me disent, est-ce que je suis né de nouveau, est-ce que je suis sauvé? Moi, j'en sais rien, c'est entre toi et Dieu. L'Esprit doit attester à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Qui c'est qui a déjà vécu cette expérience ici? Moi, je sais que je suis sauvé. Je me lève pas le matin en disant, est-ce que tu m'as sauvé? Reçois-moi. Non, c'est fait, c'est bon. Maintenant, si je renie Christ, c'est différent, mais tant que je marche avec lui et que je persévère dans la foi, je suis sauvé. Oh, quelqu'un dit Amen à cela. Et de la même manière, l'Esprit nous dirige par le témoignage intérieur. Ça veut dire que parfois, tu vas ressentir dans ton esprit des choses. Parfois, l'Esprit te dit oui, ça se traduit par une paix. Des fois, il te dit non, ça se traduit par un manque de paix. Et le croyant qui est sensible doit être dirigé par cette paix intérieure qui est donnée par le Saint-Esprit. Un jour, j'ai fait une expérience comme ça, j'ouvre mon cœur ce matin. Je rentre de mission, je me lâche. Alléluia. Et puis, quelqu'un me présente un pasteur. On me dit, il est très bien, travaille avec lui, c'est un homme de Dieu, il était vieux en plus. Je dis, avec un vieux, je crains rien, c'est bon. Non, mais t'es plus vieux que toi t'es jeune. Vraiment, vraiment plus vieux que toi. Moi, t'es jeune. Vraiment, je suis sérieux, il est jeune. Et puis on me dit, oui, mais tu peux l'utiliser, il peut servir le Seigneur, etc. Et dans mon esprit, il y avait un manque de paix. Et vraiment, ça se traduit dans un temps de prière au point que ma communion avec Dieu n'arrivait plus à décoller, il y avait un manque de paix. Mais tout le monde me disait, il est extraordinaire, cet homme-là. Mais le manque de paix a duré des mois, jusqu'au jour où les choses ont été révélées. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais c'est quand que tu vas m'obéir? Et j'ai pris position, et j'ai coupé avec cet homme de Dieu. Parce que Dieu parle par le témoignage intérieur. Ça peut être avec des collègues de travail, ça peut être dans votre maison. Parfois vos enfants vous disent des choses, il y a un manque de paix, mais croyez ce que le Saint-Esprit vous dit. Je ne vais pas dire après d'enquêter comme des... D'accord, mais vous êtes sensible. Des fois j'ai prévu des choses, on me donne des invitations, et je sens de ne pas y aller, ou je sens d'y aller. Le Saint-Esprit nous dirige. Écoutez bien, dans la nouvelle alliance, je termine par ça, le Saint-Esprit nous dirige plus de l'intérieur que de l'extérieur. Des fois les chrétiens prient, donne-moi une toison. Mais qui a demandé une toison? C'est Gédéon, dans Juge chapitre 6. Mais il demande combien de fois? Il le demande 2 fois. Mais est-ce que dans la nouvelle alliance, tu vois des gens demander une toison? Tu vois dans Acte 1 qui tire au sort pour savoir celui qui remplacerait Judas. Mais c'est avant le baptême du Saint-Esprit. Une fois qu'ils sont baptisés de l'Esprit, l'Esprit les dirige de l'intérieur parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et je crois, je termine par ça, que beaucoup de croyants passent à côté de ça. Beaucoup de croyants passent à côté du surnaturel parce qu'ils veulent, du spectaculaire. Ils veulent des anges, ils veulent des trucs particuliers alors que le Saint-Esprit leur parle toute la journée, dans leur esprit, mais ça ne les intéresse pas. Alors que bien souvent, c'est comme ça que Dieu parle à son peuple. Qui c'est qui est prêt à être attentif? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit veut? Est-ce que vous pourrez se lever, fermer nos yeux dans la présence? Alléluia, Seigneur, Amen. Est-ce que l'église, tu veux venir au piano, s'il te plaît? Fermons nos yeux. Ce que je vous ai prêché. You deserve my